n'est pas que l'un des deux peut-être se dise que ah, j'augmente le prix par rapport à quelque chose. Puisque moi, je suis quelqu'un, j'aime être transparent quand il s'agit d'argent. Pour ne pas que mon nom même s'égare pour une histoire d'argent. Donc du coup, quand j'envoie à Lionel PCS, il me dit ah, que lui peut acheter la voiture à 140 millions. Donc je fais la capture, j'envoie à Fofana. Fofana dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il accepte, mais sauf que le petit n'a qu'à payer au moins 3 500 000, puisque la voiture, elle n'est pas à Abidjan. Elle va quitter d'un autre pays pour arriver à Abidjan. Donc le chauffeur qui va rouler la voiture, pour arriver tout ça, il ne faut pas que la voiture vienne et puis après le petit va dire il ne paye pas. Il dit non, t'inquiète pas. Le petit va payer. Il dit non, machin, tout ça. Il dit bon, je prends la garantie. Si la voiture vient que ça ne plaît pas au petit, tes 3 500 000 là, moi-même je te donne ça. Le petit dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis en France. Donc la voiture doit arriver le 9 novembre 2024 à Abidjan. Donc moi j'étais en France. Donc le petit me dit que ah, lui pour aller acheter la voiture, il faut que moi je sois là impérativement. Sinon lui ne peut pas aller acheter la voiture. C'est puisque c'est comme si je deviens intermédiaire entre le vendeur et puis l'acheteur en quelque sorte. Donc moi je prends mon billet d'avion, je quitte en France le 8. J'arrive à Abidjan. Donc quand j'arrive à Abidjan le même soir, je rentre à la maison. Normalement on devait aller voir le vendeur de voiture le même soir. Bon, le petit n'a pas pu. Le lendemain, le petit est venu aux environs de Fofana. Fofana dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il accepte, mais sauf que le petit n'a qu'à payer au moins 3 500 000, puisque la voiture, elle n'est pas à Abidjan. Elle va quitter d'un autre pays pour arriver à Abidjan. Donc le chauffeur qui va rouler la voiture, pour arriver tout ça, il ne faut pas que la voiture vienne et puis après le petit va dire il ne paye pas. Il dit non, t'inquiète pas. Le petit va payer. Il dit non, machin, tout ça. Il dit bon, je prends la garantie. Si la voiture vient que ça ne plaît pas au petit, tes 3 500 000 là, moi-même je te donne ça. Le petit dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis en France. Donc la voiture doit arriver le 9 novembre 2024 à Abidjan. Donc moi j'étais en France. Donc le petit me dit que ah, lui pour aller acheter la voiture, il faut que moi je sois là impérativement. Sinon lui ne peut pas aller acheter la voiture. C'est puisque c'est comme si je deviens intermédiaire entre le vendeur et puis l'acheteur en quelque sorte. Donc moi je prends mon billet d'avion, je quitte en France le 8. J'arrive à Abidjan. Donc quand j'arrive à Abidjan le même soir, je rentre à la maison. Normalement on devait aller voir le vendeur de voiture le même soir. Bon, le petit n'a pas pu. Le lendemain, le petit est venu aux environs de que la voiture est bonne et tout ça. Donc le petit dit que lui va prendre la voiture. Il dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on se rend maintenant chez le petit. C'est la première fois que moi je vais chez lui et c'est la deuxième fois que moi je le vois. La deuxième fois que je le vois. Donc on se rend chez lui à la maison. Donc quand on va chez lui à la maison, il fait sortir l'argent qui est 88 millions. C'est ma première fois de voir cet argent en espèces. Un montant pareil en espèces. Donc du coup, je lui demande que est-ce que je peux faire la vidéo avec. Est-ce que je peux faire une vidéo avec l'argent et tout ça. Je vais mettre ma chanson dessus, mon chien et tout ça. Il dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux faire. Donc, je fais la vidéo. Non, quand il vous montre les 88 millions, c'est devant Fofana le vendeur. Non, c'est chez lui à la maison. Puisqu'il veut acheter la voiture à 140 millions avec la douane. Mais comme la douane n'était pas encore faite sur la voiture et que la douane devait se suivre la semaine prochaine, puisqu'on était le 8, on était le 9 qui était samedi, et que Fofana a dit que la semaine du lundi, puisque la voiture est arrivée le samedi, le vendredi. Donc samedi, on a vu la voiture. Donc la semaine du lundi, c'est là qu'ils vont entamer les démarches de la douane et tout ça. Donc le petit n'a pas voulu payer tout l'argent d'un coup en même temps. Donc il a donné 88 millions, le temps qu'il fasse la douane de la voiture et que lui maintenant, il puisse maintenant revenir maintenant pour payer le reste de l'argent du reliquat. Donc du coup, on va maintenant chez le petit. Moi, je vais chez le petit et le petit maintenant rentre dans sa chambre ou bien je sais pas où. Il revient avec l'argent. Donc quand il revient avec l'argent maintenant, je décide de faire une vidéo en lui demandant que est-ce que je peux faire une vidéo avec ton argent et tout ça. Il me dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je fais la vidéo. Quand je fais la vidéo, je ne la poste même pas. On quitte chez lui à la maison, on va chez le vendeur de voiture. Donc quand on arrive chez le vendeur de voiture, on met l'argent sur la table, il filme aussi, le vendeur de voiture filme, chacun filme en quelque sorte. Et moi-même, je ne la partage même pas la vidéo que j'ai faite chez lui à la maison. Parce que la vidéo que j'ai partagée sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo que j'ai faite chez lui à la maison. Mais avant que moi-même je ne partage la vidéo que j'ai faite chez lui à la maison, il y avait déjà les vidéos qu'on avait fait lorsqu'on achetait la voiture qui étaient déjà sur les réseaux sociaux partout. Donc quand je rentre, j'étais avec mon ami Belem et puis Madoché. Donc Belem me dit petit lot,
vraiment, vidéo que tu as fait, l'argent là, faut pas t'en partager. Hein. Il dit non, t'inquiète même pas même. Les trucs de l'argent là même, je n'ai pas partagé. Je ne sais pas qui m'a piqué. Je suis couché à 1h30. Moi seul. Je me réveille, je prends mon portable, je regarde la vidéo, je balance. Et quand je balance la vidéo, 7 minutes après, papa Salfo me contacte. Il m'appelle à 1h du matin. Là. Il dit, ah mon fils, ça va? Vraiment, la vidéo que tu viens de partager là, tu sais, les histoires d'argent et tout ça, c'est pas quelque chose de bien. Et puis ton image aujourd'hui, je suis en train de montrer l'exemple et tout ça, c'est pas bon. Moi, je te dis, hey, papa, vraiment, tu as raison. Moi, mais ça ne pas, mais que l'argent, même ça m'appartient pas. Et que, on a acheté une voiture de mon jeune frère Lionel PCS, c'est là que j'ai pris l'argent, j'ai fait la vidéo et j'ai partagé tout ça. Donc, dès que je coupe l'appel avec lui, je supprime la vidéo. Mais sauf que, il y a des influenceurs, certains influenceurs qui n'aiment pas forcément le Apoutou national, ou bien peut-être qui ont des antécédents avec moi, décident de prendre cette histoire en identifiant la PLCC, la police économique, la police nationale, la gendarmerie, que comment Apoutou national peut avoir autant d'argent, il doit venir justifier. Donc ça devient un buzz total sur la toile. Donc les gens en parlent. Donc moi je me dis que peut-être que bon, les gens vont en parler comme ça de toute façon. C'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un afficher de l'argent sur les réseaux sociaux. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui est parti en prison parce qu'il a affiché de l'argent sur les réseaux sociaux. Ici à Abidjan. Puisqu'on a vu plusieurs personnes qui ont affiché des trentaines, des cinquantaines, des centaines de millions sur les réseaux sociaux. Non, je ne peux pas me dire que cela pouvait me conduire là où ça m'a conduit. Apoutou. Toi, tu vis en France. C'est-à-dire que tu connais comment ça fonctionne là-bas. Tu es intermédiaire d'une transaction pour l'achat d'un véhicule. Tu viens chez l'acheteur, qui est donc ton ami, avec qui tu travailles déjà par rapport à la promotion de ces activités. Il te montre de l'argent cash, 88 millions de francs CFA. Et tu sais très bien que c'est ça, en France, tu ne peux faire aucune transaction avec du cash pour acheter une voiture. Donc, l'erreur, ce n'est pas la vidéo, mais c'est ce qui précède la vidéo. Quelqu'un d'ici qui est peut-être à Bouribana, fait ça, moi je peux comprendre. Quoique, c'est un acte illicite, parce que aucune transaction de ce montant-là ne peut se faire avec du cash. Ouais. Tu sais qu'en France, même 1 million de francs CFA, ça va être très difficile. Mais tu acceptes, et que vous prenez cet argent, vous allez jusqu'à trouver le vendeur. Quand tu faisais tout ça, est-ce que, avant qu'on ne parle de vidéo, mais je veux dire que la vidéo, c'est pas grave. On va y arriver. C'est grave, je voulais dire. Mais tous ces faits-là, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a parlé? Est-ce que tu dis, mais je suis dans quoi là? Est-ce que tu lui as même dit non, ça ne se fait pas, je vais être intermédiaire, je suis venu, mais moi, pour payer, il faut un virement, il faut un... Est-ce que tout ça, ça t'a traversé? Franchement, je peux dire que c'est l'ignorance. Mais comme le dit la Bible, c'est l'ignorance. Okay. Ou même peut-être que c'est peut-être le manque de sagesse qui m'a pris ce jour-là. Parce que moi, je suis un artiste. Étant artiste, je me dis que je vois parfois les artistes américains montrer de l'argent et tout, même les artistes français qui montrent de l'argent et tout, dans les clips, dans les vidéos, machin et tout. Ça n'a jamais été quelque chose de scandaleux en tant que tel. Je n'ai pas vu la chose comme ça. Si j'avais la notion qu'en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas se présenter avec autant d'argent, franchement, je n'allais jamais poster cette vidéo. Et même cette vidéo de base, ce n'était pas une vidéo que même je voulais la poster. Parce que mon ami, ou pour ne pas dire mes amis, m'ont donné conseil pour ne même pas que je la partage. Apoutou, je t'ai dit en introduction que c'est une vidéo qui te concerne. Ce que nous allons dire t'aide à rectifier le tir. Parce que nous sommes tous des pécheurs ici. Moi, je ne suis ni Dieu ni maître. Moi aussi, j'ai mes erreurs. Et je veux que ce débat que nous avons aujourd'hui là puisse avoir un impact sur notre ligne de conduite. Nous, les enfants qui sont issus de familles modestes. Nous qui n'avons pas devant, nous qui n'avons pas derrière. Nous pour qui, si un problème arrive, il faut vraiment qu'il y ait la clémence des autorités compétentes pour qu'on nous sorte de ce trou-là. Nous n'avons pas le droit de faire une transaction, quelles que soient les relations que nous avons avec ces personnes pour lesquelles nous avons décidé d'être intermédiaires. On ne prend pas 88 millions en cash pour faire une dette. Donc aujourd'hui, c'est peut-être toi, Apoutou, que tout le monde connaît. Mais tu n'es pas le seul à faire ce type de transaction. Et ceux qui le font, qu'ils arrêtent maintenant. Parce qu'Apoutou nous regarde droit dans les yeux, il nous dit c'est l'ignorance qui m'a conduit à faire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je ne voudrais pas que ce qui a pris Apoutou vous prenne. C'est notre émission.
C'est le moment de nous repentir des mauvaises choses que nous faisons qui nous rattrapent chaque jour. Tu ne peux pas avoir eu ce parcours où tu as connu des vertes et des pas mûres, où tu as dormi dans les églises avec ta maman, et où tu es arrivé à un sommet de ta gloire, où des autorités de ce pays font de toi le guide, l'ambassadeur d'une compétition sportive aussi importante que la CAN, et tu vas te retrouver dans des petites choses qui te conduisent là où tu es parti, et sur lesquelles nous allons revenir. C'est important. C'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai prévenu, fils, je t'aime beaucoup, mais si c'est pour faire une interview pour te caresser dans le sens du poil, je ne suis pas partant. Et je suis heureux que tu sois dans tes dispositions devant tes amis d'enfance, de dire la vérité, rien que la vérité. Et que plus jamais tu te retrouves dans ce genre de dégâts. Parce que tu ne peux pas être un modèle de réussite sur lequel comptent ces jeunes et tu vas toujours t'accommoder avec ces genres de choses. Ce n'est pas bon. Allons maintenant sur l'affaire. Donc, la vidéo passe. À quel moment tu es interpellé par la police? Donc, quand la vidéo déjà est partagée, le lendemain, moi, le PCS, on va au prélude de mon grand frère Moula. On fait le show, on s'amuse, pendant que les gens sont en train de parler sur des panels et tout. Bon, moi, je ne voyais pas cette histoire aller très loin. Donc, quand on finit le show, il rentre chez lui à la maison, je rentre chez moi. Lundi passe. Et le mardi, à 7 h, la police économique vient taper chez moi à la maison. Quand on tape, j'ai ma nounou là qui ouvre la porte. Et puis, elle monte dans la chambre. Elle me dit, ah patron, il y a les policiers qui sont là qui demandent après toi. Donc je descends. Quand je vais, le gars me dit, ah Poutou National, on a un mandat d'arrêt contre toi. Bon, on est venu dans le but que tu puisses nous suivre. Donc je leur demande gentiment que, comme je ne me suis pas encore lavé, brossé, est-ce que c'est possible que je me brosse, je me lave rapidement? Ils disent, oui, il n'y a pas de problème. Donc je me lave, je me brosse rapidement. Je descends. Alors, bien avant cette arrivée de la police chez toi, est-ce que de ta vie, depuis ton enfance, est-ce que tu avais une fois eu affaire à la police? J'ai jamais eu affaire à la police. J'ai jamais été convoqué dans aucun commissariat. Et là, j'ai jamais rien fait. Tu t'es senti comment? Tu as eu peur? Tu as eu peur, non? Quand ils sont arrivés? Non, j'ai pas eu peur, puisque je me dis que je suis à Poutou National. Je suis à Poutou National, en quelque sorte. Est-ce que tu savais pourquoi ils sont venus? Je me dis, puisque quand ils sont venus, ils ont brandi le papier pour dire, ils ont un mandat d'arrêt contre moi. Donc moi, ils demandé au policier, mais il y a quoi? Il a dit, non, on a un mandat d'arrêt contre toi par rapport à la vidéo que tu as eu à partager. Il dit, ok, d'accord. Donc je monte, je vais, je me lave, je me change, je me brosse rapidement, je descends. Donc le policier me demande que, il faut... C'est-à-dire quand ton grand frère Salvo te dit, tu n'aurais pas dû poster, c'est pas bon, tout ça, quand il a tiré ton attention. Et aujourd'hui, tu vois, même malgré que tu as supprimé la vidéo, tes amis ont repris et puis ils ont tagué la police économique et que cette police économique se trouve aujourd'hui chez toi. Mais tu dis tu n'as pas peur parce que tu t'appelles Apoutou. Non, au fait, je le dis ça dans le sens du fait que je me suis dit que c'est pas pour une vidéo, puisque je ne voyais pas au fait la chose. Tu ne voyais pas la gravité de ton acte. La gravité de la chose. Je n'ai pas pensé à ça au fait. Voilà, je me suis juste dit que peut-être que si on m'appelle, on me dit, l'agent c'est pour qui? Bon, si... Donc c'est dans cet état d'esprit que tu étais quand tu étais au Prélude. Quand les gens te parlaient, tu sais, je t'ai vu, on était dedans, j'ai vu que j'étais au Prélude, mais je ne pensais même pas à ça. Mais des gens t'ont dit que non, tu as posté une vidéo, c'est pas bon, ils t'ont dit non là-bas. On te l'a dit. Mais bon, j'ai dit non, j'ai supprimé la vidéo, les gens là, il faut les laisser. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, machin, qui vont en parler. Tu ne voyais pas l'ampleur là? Je ne voyais pas l'ampleur de la chose. C'est à 7 h du matin là, je t'ai dit, c'est à 7 h là. Et tout le monde a été très sérieux. Ils sont venus taper la porte. Ils m'ont pris. Donc ils sont venus à 5 ou 6. Et puis ils ont dit que il faudrait que je puisse monter avec eux pour arriver à la police économique. Donc quand j'arrive à la police économique, déjà quand je partais, j'ai envoyé un message à mon grand frère Fof pour dire je viens d'être interpellé et que je vais à la police économique. Je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport à l'argent, mais je te tiens quand même informé et tout ça. Donc quand j'arrive à la police économique, on me prend dans le bureau et on me demande d'où j'ai sorti l'argent. Et comme Lionel PCS, comme je l'ai dit, c'est un petit avec qui je travaille depuis 2 ans à 3 ans, je ne sais pas si en dehors de ce qu'il présente à travers les paris sportifs, il y a quelque chose d'autre derrière. Donc je ne le présente aucunement dans ma déposition. Quand j'arrive, j'envoie un message au grand frère Fofana qui est un vendeur de voitures de luxe qui vend les Ferrari, les Lamborghini. Vieux père, je viens d'être arrêté. Mais je vais dire à la police économique que l'argent t'appartient. Et que je suis venu faire une vidéo de publicité chez toi
que quelqu'un est venu acheter la voiture. Donc du coup, j'ai pris l'argent, j'ai filmé, comme je n'avais jamais vu, et que j'ai pris l'argent, j'ai filmé. Je me suis dit que lui, avec ses sociétés, ce qu'il a, forcément peut justifier cet argent. Lionel PCS, 7, je fais sa publicité. D'autres personnes disent que, est-ce qu'il gagne vraiment au paris sportif? Les questions sont mitigées sur la toile. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il a vraiment l'argent? Est-ce que c'est pas un brouteur? Est-ce que c'est pas comme ça? Il y a plusieurs questions qui se posaient sur le jeune avant que notre affaire n'arrive. Donc, moi, quand j'arrive, je ne dis pas son nom. Je dis l'argent appartient à Fofana et que je suis allé faire une vidéo, machin et tout ça. Donc c'est ainsi que maintenant, j'envoie un message à Fofana, je lui explique ma déposition que je viens de faire pour qu'on soit dans les mêmes informations en quelque sorte. Donc quand Fofana il arrive, Fofana m'envoie un message pendant qu'il arrive, il dit que lui ne peut pas dire des contre-vérités parce que bon, lui c'est un chef d'entreprise, lui il n'est pas dans quoi a dit, toi a dit et tout ça, que c'est le petit qui est venu acheter la voiture avec moi et tout ça, et que lui va dire les choses textuellement telles comment elles se sont passées. Donc quand lui il arrive, lui fait sa déposition, il dit que c'est la Poutine nationale, il explique un peu ce que j'ai dit au début, j'ai envoyé un message à Poutine nationale pour Lionel PCS pour la voiture, tout ça, donc il explique. Donc du coup, on cherche maintenant à vouloir contacter Lionel PCS. Bon, Lionel PCS lui n'était pas là, lui il était assis. Donc lui il a appris sur les réseaux sociaux que moi on m'a arrêté. Donc lui-même, il quitte à Assini parce que Lionel PCS c'est pas quelqu'un qui allait l'arrêter. Lui la police n'est pas allée l'arrêter, mon cher. C'est lui-même qui quitte à Assini, qui vient dans le but de faire sortir son vieux père que je suis de la police économique en justifiant les fonds de l'argent qu'il a. Donc quand lui il arrive, il dit c'est moi le PCS, l'argent qu'il a présenté là, c'est mon agent, machin et tout ça. Donc du coup, la police économique maintenant le prend, en fait sa déposition. Ils essaient maintenant de voir où l'argent est quitté, où c'est pas quitté, comment c'est fait que lui il a autant d'argent, pourquoi il a acheté une voiture, tout ça. Donc du coup, il essaie de donner son explication et tout. Je vais pas rentrer dans plusieurs détails, puisque il y a tellement de choses encore qui ne sont pas encore réglées en tant que telles, mais j'explique de manière terre à terre globale pour que les gens comprennent comment les choses se sont passées, comment les choses se sont déroulées en quelque sorte. Donc du coup, pendant ce temps, moi je me disais que bon, peut-être que la justice peut-être veut nous effrayer, puisque bon, le PCS est venu, il a dit que l'argent lui appartient, il a expliqué un peu d'où l'argent quitte et que il est un pronostiqueur qui fait des pronostics de paris sportifs et aussi il joue aussi aux paris sportifs et qui gagne parce que un pronostiqueur ça existe dans tous les pays du monde entier, même en France. Il y a des gens qui sont des pronostiqueurs qui mettent des coupons de match, c'est comme ça qu'on les appelle, et puis qui gagnent des millions d'euros. Donc du coup, il a dit quoi exactement? Non, le petit a expliqué que lui joue au paris sportif. Voilà, le petit a dit que lui joue au paris sportif et que lui, il a gagné son argent là. Si un tel site de paris sportif n'est pas fait la publicité du site de paris sportif, un tel site de paris sportif, et que voici c'est relevé de ses paris, de ses gains et tout ça, et que lui, il n'est pas dans quoi que ce soit. Il a même donné ses téléphones pour qu'on puisse voir. Tout notre téléphone même était aux environs de 20h, 19h par là, ou bien quelle heure là. Je sais pas, ils ont pris tout notre téléphone dans le but de pouvoir faire les investigations. Ils ont fait vos dépositions, on a écouté Fofana, on a écouté Lionel, on t'a écouté, et après? Bon, et après, on dit non, on n'a qu'à attendre. Donc on est là comme ça. Après 23h minuit, il vient nous dire que bon, vous allez dormir là, hein, et que on n'a pas encore fini de mener les enquêtes et tout. Donc moi j'appelle ma maman, je demande est-ce que je peux avoir mon téléphone pour appeler maman, j'appelle la vieille, elle dit la vieille on dit que on va dormir ici, hein. Elle dit mais dormir pourquoi? Mon chien tout, il dit non, on va dormir ici, mon chien et tout, et que bon, on voit que il y a même d'autres vidéos de Lionel PCS avant et tout. En fait c'est quelqu'un, comme c'est un jeune qui ils avaient dit au mercredi, jeudi. Donc jeudi, on arrive au pôle économique qui est vers le CHU de Cocody et tout ça. Donc quand on arrive, je me suis dit que quoi, bon, peut-être que la maman là va nous donner conseil et tout. Mes petits, mon chien, bon, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je me disais que bon, en quittant, on va rentrer à la maison de toute façon. On n'a pas volé, j'ai pas vendu la drogue. C'est-à-dire que jusqu'à là, tu ne vois pas encore la gravité. Non, je ne vois pas aller en prison. Je me dis que bon, quand même, je suis pas un criminel. Un criminel, tu te dis. Je suis pas quelqu'un qui a déjà été hors la loi. Donc, on peut pas être aussi dur vis-à-vis de moi pour me dire qu'ils vont m'envoyer en prison. C'est pas possible. C'est pas pour ça là. Et puis aussi, je ne peux pas écouter les réseaux sociaux pour dire que bon, comme les réseaux sociaux parlent, en envoyant plutôt en prison. Donc, forcément, moi, dans ma tête là, je vais arriver, la maman va me donner conseil, mon petit, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, les réseaux sociaux comme ça, vous devez être des exemples, machin et tout. Donc quand on arrive, on finit,
on fait le même discours de comment est-ce qu'elle a pris l'argent et tout. Lui aussi, il explique et tout ça, d'où l'argent sort, machin et tout. De toute façon, la police économique déjà, quand elle finit de mener son enquête, c'est là que maintenant, c'est que tout maintenant, au pôle, ou bien au parquet, ou bien je sais pas quoi, voilà, dans le but de pouvoir maintenant, chose et tout. Donc la dame, elle finit là, elle nous dit, bon, ok, on vous met 6 mandats de dépôt. Il dit, mandat de dépôt, c'est quoi? C'est là que tu as commencé à comprendre. C'est quoi un mandat de dépôt? On me déposer où? On dit, ah, vous allez partir à la Maca, on mener les enquêtes. Il regarde en haut comme ça, il regarde par terre. Il dit, ah, bâtard, c'est que c'est gâté vraiment. Hein? Tu as dit quoi? Ah, bâtard. Ah, bâtard. C'est que c'est gâté. Parce que depuis le début, non. Et si on a poussé sur le guide, moi, je cause les ministres, je cause les députés. Et là, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de députés. Il n'y a pas de ministres. Et pendant que c'est la police économique même, quand il tape mon téléphone comme ça, le nom des ministres est allié comme ça. Quand il lance, on coupe. Mais qui va décrocher? Allez là, c'est gâté. On dit à Poutou national, blanchiment d'argent, financement des terroristes. Qui va même oser te soutenir? C'est là que tu vois que ta vie là, c'est là. C'est là que je me rends compte que je suis seul sur la terre et qu'il n'y a personne. Donc la dame me dit, ah, on vous met sur le mandat de dépôt. Il dit, maman, c'est quoi que le mandat de dépôt là? Elle dit, ah, vous allez partir en prison, à la Maca, mener les investigations, mener les enquêtes. Rapproche un peu le micro. Voilà, on vous envoie à la Maca, mener les investigations pour essayer de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout ça. Donc quand je descends, je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Elle dit, ah maman, on vient de me dire qu'ils vont m'envoyer en prison. Ma maman pète en même temps. Elle prend son téléphone, elle lance. J'ai entendu boum, et puis l'appel s'est coupé. Je prends le téléphone que j'ai appelé d'un vieux père que je ne dirai pas, pour ne pas qu'on ne sait jamais. J'appelle à Paris. Je dis, prends soin de mes enfants, car ils sont en train de partir en prison. J'appelle aussi à Abidjan. Je dis, prends soin de mes enfants, je suis en train de partir en prison. Et tu commences à te rendre compte que c'est-à-dire le guide que tu étais durant ce moment-là, des appels que j'étais en train de faire, je me demandais est-ce que c'était véritablement moi qui me trouvais dans cette situation. Est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Parce que j'ai bataillé pour créer mon nom. Je suis devenu Poutou national. Je suis là. Je suis ce jeune que le ministre prend son téléphone pour appeler. Directement au téléphone. Pas passer par intermédiaire. Comment se fait-il que du jour au lendemain, je vois mon monde en train de se couler d'une manière? C'est la sorcellerie, je suis d'un rêve, je deviens fou, je perds la tête, mes larmes coulent, ma tête chauffe, j'ai la diarrhée, je vais saisir le corps des gendarmes, je vais fuir même, c'est-à-dire que je vais courir même pour sortir, je ne sais pas, tout me passe par la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mon ami Belém rentre, il me regarde, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il dit, ah petit, c'est gâté. Pendant ce temps, Belém, Madoché, Lamine, ma maman, ils étaient dehors. Donc on nous a mis dans le camion. Dès qu'on nous a mis dans le camion, la pluie qui est sortie ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, le 14 novembre 2024, il a plu aux environs de 20 heures. Ma maman et Belém et KS Bloom, avec Eunice Zuno, ils ont suivi le camion jusqu'à la Maca. Quand on est rentré dans la Maca, on est descendu, j'ai entendu les cris de ma mère pendant que j'étais au sein de la Maca, dehors. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est difficile, hein? Je me suis dit que je me bats dans le but que maman soit fière de moi. Et là, voilà aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je me trouve, en train de voir ma maman en train de pleurer dehors. Et j'entends ces cris pendant que je suis au sein de la Maca qui dit, mon fils, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Manché. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Vous étiez combien? Vous étiez combien? On était 5. Il y avait moi, Lionel PCS, le vendeur de voitures, Fofana, l'oncle de Lionel PCS, Fof, et puis l'ami de Lionel PCS qui est Dofou. On est 5. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient à voir dans cette transaction? Les deux oncles, eux, ils sont venus le jour de où on est arrivé au pôle. Ils sont venus dans le but de dire, ah, c'est nous, on retire souvent l'argent de Lionel PCS. Et tout ils étaient venus juste pour faire des témoignages? Pour témoignages, pour lui. Qui les a appelés? Personne les a appelés, hein? Non, ils sont venus. Les frères est dans les barreaux, donc ils viennent pour les défendre. On dit, bon, comme c'est vous qui retirez l'argent là,
Bon, montez même dans le camion là même, on va vérifier. Non. On nous a arrêté, moi, Lionel PCS et puis Fofana. C'était les trois. C'est nous trois, on était à la police économique jusqu'à en arriver le juge Au pôle. Vous êtes au pôle maintenant. On arrive au pôle, l'oncle de PCS avec son ami viennent dans le but, comme s'ils viennent défendre un peu, montrer un peu les preuves que... Mais ils étaient où quand vous étiez à la police économique? Pourquoi ils ne sont pas venus là-bas? Non, ils étaient dehors, ils sont venus un peu, bon, ils ne sont pas venus, genre, dans le but, depuis ça, leur nom n'est même pas cité dans l'affaire, en quelque sorte. Donc, quand ils arrivent, le juge, ils viennent dans le but de dire que, ah, l'argent là, enregistre ça par Orange Money, par Wave, par MTN, et que vous, genre, en fait, enregistre ça de manière légale, quoi. Voilà. Donc, on m'a dit, bon, ok, d'accord. Toi, t'as arrêté comme, il dit, bon, moi, il arrêté tant. Toi, t'as arrêté comme, il arrêté tant. Il dit, bon, ok, d'accord. Mais t'es là dans un camion. Donc, c'est comme ça. Excuse-moi de rire. Hein. Non, j'explique. Donc, c'est comme ça que ils se retrouvent dans le camion et nous pour aller. Donc, quand on monte dans le camion. Mais est-ce que en ce moment précis, est-ce que tu te rends compte des situations difficiles que tu crées par rapport à cette ignorance dont tu parlais tantôt? C'est-à-dire que, même si jusqu'à aujourd'hui, mon petit Lionel PCS me dit que Aputu National, ce n'est pas de ta faute, ça devait arriver, j'ai toujours cette culpabilité-là. Parce que certes, on a fait plusieurs vidéos, ils ont aussi partagé leurs vidéos, mais eux, ils ne sont pas Aputu National. C'est ça. C'est là que j'ai compris que je suis véritablement quelqu'un. Parce que Lionel PCS a partagé la vidéo aussi. Fofana aussi a partagé la vidéo. Mais c'est ce que moi j'ai partagé là. C'est ça qui importe. Qui a créé problème. Donc, je regarde mon petit, à peine 20 ans. Je regarde M. Fofana. Je me dis que je les ai mis dans l'ennui. Je les ai mis dans l'ennui peut-être par mon ignorance. Peut-être par la méchanceté de certains influenceurs qui ont extrapolé la chose. Et là, je suis en train de conduire les enfants, le mari d'autrui en prison. J'ai cette culpabilité-là déjà qui me prend par la tête. Et quand j'arrive en prison, c'est un changement de monde. Moi, je suis à Aputu National, j'ai 2 gros bras. Je roule dans une GLS à Abidjan. Je monte en jet privé Paris à Abidjan. Ma vie, c'est là. Je m'assois dans la même table avec un ministre. J'arrive en prison. Tout ça s'est écoulé. Il n'y a pas de ministre en prison. Tout s'est écoulé. Okay. Député, ministre, maire, personne n'existe. J'arrive en prison et un petit me dit, passe ici là. Voilà. Il dit, ah. C'est vrai qu'aujourd'hui là, je regarde comme ça, il voit un mur là. On dirait comme si tu es en enfer. Le mur est dégradé. Tu regardes le visage des jamais distants que ceux qui sont arrêtés devant toi là même là. Ah. On dit, passe ici. Moi je passe là. On dit, soulève tes bras, tu as tes déshabillés. Il dit, il a montré quoi? Non. C'est que tu es moi au-delà. Moi de me déshabiller, vous allez me filmer, vous allez me fouiller, moi. Parce que quand en fait tu arrives en prison pour la première fois, tu dois te déshabiller comme dans les films. C'est ton baptême de feu. C'est comme ça on fait, hein? Même chose comme ça la maca. Tu dois te déshabiller, on fouille partout, si tu n'as pas l'âme, tu ne peux pas cacher tout ça. Donc quand j'arrive, on nous pose des questions. Chacun dit son délit qu'il est venu. Non, il ne sait même pas. Il dit, tu viens pour blanchiment d'argent. Il dit, bon, blanchiment d'argent, financement de terroristes, achat et destruction d'armes massifs. Il dit, moi je vais détruire qu'un arme massif. Moi je ne connais pas un massif. On dit, c'est dans ça que tu es accusé. Donc moi, Lionel PCS, nous tous on est accusés de la même chose en quelque sorte. Donc après on finit là, on dit on va vous faire monter dans votre cellule. Donc je marche dans la cour de la Maca. Moi, qui suis allé faire don 2 fois à la Maca. Tu as fait ces dons à quel moment? Quand tu es sorti? J'ai fait don en 2023. Et j'ai fait don en 2021. Celui qui partait faire don à la Maca aujourd'hui se retrouve prisonnier. Je marche dans la cour, je ne crois toujours pas. Je me pose la question, est-ce que j'ai failli quelque part? Est-ce que j'ai fait un péché que Dieu n'a pas aimé? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Pourquoi Dieu a permis que je me retrouve en prison? Je me pose 1000 et 10 000 questions. Est-ce que ma mère va supporter? Mes enfants? Je ne sais pas, je vais pour combien de temps? Tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 3 mois, 15 jours. 3 mois, 15 jours. C'était quoi l'ambiance? C'était quoi ta nourriture? C'était quoi le traitement dont tu étais l'objet? La première nuit déjà. Toi qui n'as jamais, c'est-à-dire que les endroits où tu as toujours fait des actions pour le bénéfice de ceux qui sont à la Maca, tu te retrouves là-bas aujourd'hui, ta première nuit. Est-ce que tu as dormi? Déjà ma première nuit, c'est difficile parce que je ne comprends pas. J'arrive,
on me dit que voici votre CB. C'est-à-dire que c'est un prisonnier aussi, mais qui est à peu près le responsable du bâtiment quand les gardes ferment les cellules et tout. Donc, il va vous montrer votre chambre et tout ça. Donc, on m'envoie à la cellule 18. La cellule 18, là où a dormi le président Laurent Gbagbo, et là où a dormi Ahmed Bakayoko, comme par hasard, lorsqu'ils ont été en prison. Je me retrouve à dormir dans cette même cellule. La cellule 18 de la Maca au premier étage, aux assimilés. Donc quand j'arrive, il y a un papa qui est en prison là-bas aussi, qui me reçoit, il me dit, ah petit, voilà, bon vraiment, on ne peut pas te dire bonne arrivée, mais bon, voici désormais là où tu vas rester. Voici un petit lit qui est là, où tu vas te coucher. Donc je ne me suis même pas lavé ce jour-là. Hein. Vous êtes combien dans cette cellule? Tu es seul dans la cellule? On était 5 dans la cellule. 5 dans la cellule. Ouais. J'étais avec 4 papas. 4 papas de plus de combien de mètres carrés? Peut-être 3 mètres carrés, hein, ou 4 mètres carrés. Madame Abigail Simpson qui est en train de partager le direct gratuitement. Abigail Simpson, pardon, il faut supprimer. Les gens n'ont qu'à regarder le direct tranquillement. Vous qui êtes en train de partager le direct gratuit. Nous, on vient de soulever un mouvement. Bon. Pardon. Partagez le direct pour ceux qui regardent, qui suivent. Et que Dieu vous bénisse. Ouais, vas-y. Donc, la première nuit, c'est difficile. Je me couche, je regarde le plafond, mes larmes ne font que couler. Je pense à ma famille. Je pense à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Je pense à est-ce que je peux rebondir? Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps je vais faire? Est-ce que ma mère pourra supporter? Je commence à pleurer. Je pose des questions à Dieu. Il dit, mais pourquoi? Moi, je n'ai jamais été dans la drogue, dans la cigarette, dans la boisson. J'ai toujours été un jeune 7. À un moment donné de ma vie, j'ai joué au jeu hasard, mais je n'ai jamais été un petit délinquant. Je ne me suis jamais donné dans des mauvaises choses. Je me cherche, je me bats. Tu as fait de moi un Pouchou national. Pourquoi tu peux me ramener aussi derrière? Pourquoi la prison? Je ne comprends pas. Et il y a une voix qui me disait à l'oreille, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu sais, quand tu te parles à toi-même là, souvent tu as l'impression que tu te donnes une réponse, mais quelqu'un te donne une réponse. Et j'attendais cette réponse-là qui me disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Excuse-moi, Pouchou. Je dois demander à Mike, est-ce qu'il y a une possibilité de prendre de temps en temps ceux qui nous regardent, s'ils ont des préoccupations? Merci de me le faire savoir, n'oublie surtout pas, vas-y. Donc, on me disait comme ça, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Donc, je n'arrive pas à dormir. Jusqu'au matin, peut-être parmi nous tous qui sont partis, personne n'a réussi à dormir. Donc, le matin à 7 heures, ma maman était déjà à la Maca. Donc, elle est venue à la Maca. Elle a attendu 9 heures pour pouvoir rentrer. Quand elle est rentrée, dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Il dit, maman, si tu pleures, je ne tiendrai pas ici 2 jours. Mais si tu tiens dehors, sache que je pourrai tenir ici. Parce que je ne vais pas rester ici. Et puis ils vont m'appeler pour dire que tu as fait une crise. Donc pardon. Si Dieu a permis que je sois là, ce même Dieu qui m'a envoyé ici là, ce même Dieu là va me faire sortir. Parce que je sais que rien n'arrive dans le hasard. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Donc cette prison m'a rapproché de mon Créateur. Ça m'a permis de savoir qui je suis, ce que je vaux, qui sont mes amis. Parce que vrai dit, j'étais perdu lorsque j'étais encore dehors. Je ne voyais pas. Je suis à Pouchou National. Je suis la star. Je suis à Pouchou National. Je suis la star. Je suis au prime de ma vie. Je suis au sommet. Je collabore. Je fais des feats avec Inosbi, Tikenja Fakoli. Me retrouver dans cette situation, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ma mère qui arrive le matin, qui pleure, je lui dis non, maman, calme-toi. Elle dit non, je ne peux pas supporter. Je veux qu'on me prenne pour que toi, tu puisses être dehors. Je commence à pleurer à la fois même. Ça c'est fort. Hein? Tu sais, je vais te dire une chose à Pouchou. On peut tout reprocher à ta maman, mais on ne peut jamais lui reprocher de t'aimer. Ça oui. Et ça, nous le devons à nos mamans. Ça oui. On ne peut pas. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus vrai que l'amour d'une mère. Bien sûr.
Nous avons tous été témoins de la façon dont elle a donné sa poitrine. Dieu seul sait le nombre de reproches qu'elle te fait, mais le devoir qu'elle prend chaque fois que tu commets une bêtise, pour demander pardon à ceux que tu as offensés par tes propos, te défendre quand il le faut, pleurer pendant que tu étais dans cette situation. Alors, quand cette mère vient à 7 heures et que sa 9 heures parle avec toi, que tu sais qu'elle doit repartir, alors que son souhait, c'est de prendre ta place dans la prison pour que toi, tu sois dehors. Quand elle part, est-ce qu'il y a une certaine angoisse qui t'envahit? Tu te dis, mais comment que va-t-elle devenir? En fait, est-ce que ce sont des moments que tu as vécu? Est-ce que ça t'a... Ce n'était même pas une angoisse, parce que c'est comme si je devenais un problème pour celle qui a tout donné pour que je sois ce que je suis. À un moment donné, je me disais que même ça ne servait à plus rien, peut-être même de vivre. À un moment donné, tu as fait quoi? À un moment donné, je me suis posé la question de savoir, ça ne sert à rien de vivre. De voir sa maman se trouver dans un tel état. C'était douloureux. C'était douloureux. Et lorsque maman me donne la nourriture, je n'ai même pas envie de faire même 2 minutes de causerie avec elle. Parce que la regarder dans les yeux déjà, je ne tiens pas. Elle aussi, elle ne tient pas. Elle dit, maman, il faut rentrer. Et en ce moment, il y a les gardes pénitentiaires qui sont à côté de moi. Donc, ils vont m'accompagner à ma cellule. Donc, pendant que je marche, je suis en train de partir. Je l'entends en train de crier. Elle a mal. Ce n'est pas là qu'elle veut voir son enfant. Elle veut voir son enfant en train de conquérir le monde. Aujourd'hui, elle vient retrouver son enfant en prison. Excuse-moi, hey, Mike, il faut que tu m'as... Oui, mais il faut que quelqu'un m'enlève tout ce qu'il y a comme autre son dans mes oreillettes. Là. Voilà, merci. Donc, elle ne veut pas voir son enfant là. Donc, quand elle part, c'est vraiment avec de tristesse. Mes larmes coulent. Les gardes me disent, non, petit, calme-toi, ça va aller. Je ne pleure pas parce que je me retrouve en prison. Je me pleure, et en fait, je pleure parce que je me dis que je suis en train de faire du mal à ma naïveté. À ta mère, à beaucoup de personnes. À mes enfants. Je suis en train de faire du mal aux personnes qui m'aiment. À mes fans, à ceux qui me voient là, au fait. Parce qu'il y a des jeunes qui me voient là. C'est comme un Poutou National, c'est un mythe, en quelque sorte. Et je suis en train de faire mal à toutes ces personnes-là. Donc quand je réfléchis à toutes ces personnes, je ne tiens pas. Et quand je marche dans la cour, les jeunes qui m'envahissent, qui me disent, le guide, tiens bon, c'est pas ta place. Tu vas pas durer, tu vas partir. Qui essaye de me motiver en m'encourageant, me dit, t'inquiète pas, nous on te suit, on t'aime. Parce que le premier jour déjà, quand j'arrive à la Maca, j'ai failli créer une émeute là-bas, de ouf. Ça a failli se transformer en bagarre de ouf, puisque les jeunes, c'était la première fois la plupart du temps, à ceux qui étaient là, en majorité, de me voir pour la première fois. Et ils me voient à la télé, à Poutou National, qui chante, qui fait des vidéos, qui fait des dons, qui donne de l'argent ici, par là, se retrouver en prison avec eux. Ces jeunes-là commencent à me motiver et tout. Donc, devant ces jeunes-là, j'ai pas envie de craquer. J'ai pas envie de craquer. T'as pas envie de craquer, je voudrais juste que tu fasses une pause. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on l'écoute. Ça fait un bon bout de temps qu'il parle de tout ce qu'il a provoqué. C'est un véritable séisme, c'est une leçon de vie. Je veux dire que vous, là, depuis tout ce qu'on se dit, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer chez vous? Moi, tout ce que je peux dire, il y a des choses importantes que je vais... Mettez un peu le volume, allez-y. Moi, tout ce que je peux dire, moi, c'est mon ami. Mais les mots me manquent parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire. Ça fait plus de 2 heures du temps qu'on est assis, on est en train de l'écouter parler. J'ai mal parce qu'une personne comme Apoutou, aujourd'hui, d'autres personnes veulent copier Apoutou. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ça me fait trop mal. Oui, mais est-ce que tu condamnes déjà ce qu'il a fait comme acte? Tu condamnes ça au moins? Bien sûr. Bien sûr, je condamne. Quelle est la leçon que tu retiens dans tout ce qu'il dit? Avec humilité, il reconnaît le tort qu'il a fait à ses enfants, à sa mère, à ses amis, à tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, est-ce que toi, en tant que jeune, là, si tu sors après cette émission-là, quelles sont les décisions que tu prends pour ton avenir? Est-ce que tu vas retomber dans le même travers que Apoutou pour être conduit aussi dans la situation dans laquelle il était? Mais c'est de... Moi, tout ce que je peux lui dire, c'est de confier sa vie au Seigneur. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. C'est tout ce que je peux dire à Apoutou. Ok.
Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui. Oui, bon, vraiment, moi je voulais dire que c'est pas facile, mais tous les épreuves, c'est Dieu. Peut-être Dieu devait lui faire passer par là pour comprendre certaines vérités, certaines réalités qu'il ne voyait pas au fait. Avec le fait d'être la star, c'est lui à Apoutu national, donc il y avait des vérités qu'il ne voyait pas. Dieu voulait vraiment l'appeler d'abord, il n'a pas fait un recul, analyser, voir, là s'il ressort, il va comment se mieux lancer, aller sur des bonnes bases, vraiment se mieux relancer. Vraiment, ça nous touche. Moi-même, vraiment, je écoute même, j'ai larmes aux yeux, c'est pas facile. Vraiment, il y a quoi lui, il y a quoi vraiment à tout le monde, il y a quoi sa maman. Oui, vous voulez dire quelque chose? Alors, ce que j'aimerais dire, franchement, je retiens une seule leçon dans cette affaire. Je pense que le parcours d'une légende se construit. Le parcours d'une légende se construit, l'histoire d'une légende se construit. Et pour être au sommet, pour ne pas dire au summum de son histoire, il faudrait que Dieu a bien voulu que le guide passe par cette étape. Je pense que lui, à son niveau, nous, on peut donner nos interactions, mais lui, il sait ce qu'il a reçu comme leçon. Et ce que moi, je retiens comme leçon au travers de tout ce qu'il a dit, c'est que c'est le début du commencement. Je suis sûr d'une chose, c'est x5 ce qui arrive par rapport à ce qu'on a connu avec Apoutu National. Apoutu, tout ce qui est enfui en nous comme douleur, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, toutes les épreuves auxquelles on fait face, et parfois si on n'arrive pas à les gérer comme il se doit, on se retrouve dans la même situation que toi. Aujourd'hui, tu vois tes amis, jamais ils ne pouvaient imaginer que tu avais subi autant de choses. Mais ils sont tous unanimes que peut-être que cela va te permettre de prendre conscience. Je voudrais que tu les regardes et que tu regardes tous ceux qui nous suivent en ce moment. Si tu as un conseil à donner à Apoutu, c'est-à-dire que eux que tu regardes là, imagine des milliers d'Apoutu en face de toi. Le même Apoutu qui a commis autant d'erreurs et qui a mis sa propre mère en difficulté, ses propres enfants en difficulté. Quel est le conseil que toi tu vas donner à ce Apoutu pour ne plus retomber dans les mêmes travers? J'ai 2 minutes pour toi. Vas-y, avant qu'on continue. Déjà, le conseil que je peux donner à... Mets un peu de volume. Hein. Le conseil que je peux donner à ce Apoutu, c'est que, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, quelle que soit la position à laquelle Dieu te met, il faut toujours te rappeler de d'où tu viens. C'est très important. Parce que parfois la célébrité, la richesse, l'argent nous font oublier parfois nos vraies natures. Parce que quand l'argent vient, quand la célébrité vient, les vices aussi suivent. Tu te dis que je suis Apoutu, je peux me permettre, je peux faire ça. Qui va faire quoi? Qui va faire ceci? Qui va m'empêcher quoi? Qui va faire ça? Tu te dis que peut-être que tu es intouchable. Mais c'est quand un problème arrive que tu te rends compte que toi et le petit qui s'arrête au bord de la route, vous êtes tous pareils. Je me dis que la justice ou bien l'État de Côte d'Ivoire ne gagnait rien en m'envoyant en prison. Ce n'était pas ça le problème. Le problème est que je devais rentrer dans cette destinée que Dieu a prévue pour moi. Parce que quand tu lis le passage de la Bible, lorsque Dieu devait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu a durci le cœur de Pharaon, afin que les miracles qu'il accomplira durant cette période bien définie soient rencontrés des générations et des générations. Donc de la même manière que Dieu a durci le cœur, peut-être, je peux le dire ainsi, des personnes qui avaient notre dossier en main, dans le but que nous puissions nous retrouver dans cette situation, peut-être que Dieu nous a permis d'échapper à quelque chose dehors. Puisque je suis resté en prison, et puis j'ai mon jeune frère, Dan Maciel, qui était un artiste chanteur qui est décédé. Je suis resté en prison, et puis Stéphane Zabavi est décédé. Si on les avait demandé à eux, soit de partir en prison ou de vivre, ou bien de ne pas partir en prison et puis de mourir, je pense qu'ils allaient partir en prison. Donc, toute chose qui arrive concorde ou concourt à la gloire du Seigneur. Moi, sincèrement dire, si c'était à refaire, jamais de la vie je n'aurais exposé cet argent-là. Parce que cet argent ne m'a pas exposé que moi seul. Ça a exposé plusieurs personnes. Et peut-être que j'allais me retrouver à la base de la destruction d'une famille. Puisque M. Fofana est un père de famille, est un homme marié. Lionel PCS qui est l'espoir de sa maman. Dofou qui est un père de famille. Kader aussi qui est un père de famille. Si j'étais seul dans cette situation, je peux me dire que bon, je suis seul, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être c'est un châtiment que Dieu me fait à moi seul. Qu'est-ce que tu veux leur dire en ce moment précis là? Tout ce que moi je vais dire à mes frères en ce moment, c'est pardon.
C'est pardon. Pardon du fait que, même si eux, ils me disent à moi que ça devait arriver et que c'était dans leur destin, que c'était dans mon destin, mais moi, je ne cesserai pas de leur dire pardon. Pardon du fait que c'est moi qui ai publié la vidéo qui a eu ce scandale. Si on avait interpellé Lionel PCS et que moi, on ne m'avait pas interpellé, malgré que j'avais posté la vidéo, que peut-être on l'avait interpellé suite à lui, sa vidéo qu'il lui l'a postée, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qu'ils ont interpellé en premier. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas eux ce qu'ils ont posté là qu'ils ont vu. C'est ce que moi j'ai posté qu'ils ont vu. C'est pour moi là qui a fait bruit. C'est comme on a dit par exemple, 1000 personnes peuvent faire la même chose. Et c'est une personne là-dedans là. Quand lui fait là, qui est devenu tollé, qui a fait que ils ont mis la main sur les autres. Donc je ne peux que leur demander pardon. Depuis vous êtes revus? On s'est vu. Vous êtes parlé? On a été solidaires plus que jamais durant les 4 nuits de la Maca. Chaque matin, chacun venait taper à la cellule de chacun. Comment tu vas? Chacun essayait de remonter le moral. Et le plus jeune parmi nous, c'est le PCS qui nous remontait, nous, le moral. C'est une chose bizarre. Le PCS qui a 20 ans, c'est lui qui se levait un matin. Mais pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, ne vous inquiétez pas, les vieux, c'est rien, c'est comme zéro. Dieu veut nous former. On dit, mais petit, tu ne fumes pas quelque chose ici. Hein? On est en prison, tu dis pas d'affaires de quoi? Il dit, non, le vieux, laissez, ça va passer, ça va aller. On n'a qu'à aller faire sport en bas. Il dit, moi, mais il ne voit même pas sport. Hein? Il a fait quel sport? Ma tête chauffe. Donc c'est lui-même qui nous remontait le moral. Et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un petit frère et d'être un grand frère pour Lionel PCS. Parce que ça nous a rapprochés. Il y a pas, avant on ne se parlait pas, on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour où moi et lui on ne se parle pas au téléphone. Chaque matin, il va m'envoyer un message, il va essayer de me faire rire, ou bien je vais essayer de le faire rire. Pareil pour M. Fofana, pour M. Dofou et puis pour Kader. Mais après votre sortie de prison, vous avez toujours les mêmes rapports. Hein? C'est ça que je dis. Depuis nos sorties de prison jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les mêmes rapports. D'accord. Je vais demander à ceux qui nous suivent, vous avez la possibilité de commenter et de nous envoyer vos préoccupations pour qu'on puisse les partager avec vous. Je vais ouvrir une parenthèse un peu plus tard pour partager avec toi ce que les gens disent. Parce que les gens estiment que tout ce dont tu parles ne devrait même plus parler avec toi parce que c'est pas ta faute qu'ils ont eu tous ces problèmes. Mais moi, je veux qu'on revienne en prison. Quand vous êtes là-bas, votre quotidien était quoi? Comment vous arrivez à manger? Hein. On dit il y a Abigail Simpson et puis Rams, quelque chose qui est en train de partager la vidéo. Je ne sais même pas. Vous savez que vous avez affaire à Apoutou National. J'ai fait 3 mois, 15 jours en prison. Je ne me suis pas envolé âme de quelqu'un. Je viens de sortir. Pardonnez, laissez mon direct là. Demandez aux gens de payer pour venir regarder. Ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. RAM 60 quoi là? RAM 77. Il faut couper ton live mon frère. Ou bien ma soeur. Coupez vos lives s'il vous plaît. Laissez les gens. Dites à vos abonnés là. Ils n'ont qu'à aller payer. Ils n'ont qu'à aller payer 2000 là pour venir regarder. Coupez vos lives, je vous en supplie. Nous sommes la même famille, nous sommes des frères. Je ne vais pas vous manquer de respect. S'il vous plaît, coupez vos lives. Laissez les gens venir regarder d'eux-mêmes. C'est important. À l'heure où je vous parle là. Bon, après on parler de ça. Oui, papa. Oui, donc je veux juste comprendre. Le quotidien. Vous mangez quoi? Et qui vous envoie à manger, oui? J'ai fait 3 mois, 15 jours. Le PCS a fait 7 mois de prison. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Parce que quand on est arrivé, on est parti à 5. Mais dans notre palier, on était 20. Donc j'ai dit à un moment que je ne peux pas manger et puis regarder celui qui est à côté ne mange pas. Ça fait bizarre. Il ne faut pas que quelqu'un va venir serrer mon cou la nuit. On ne sait jamais. Donc mieux vaut donner un petit pain à ton voisin. Tu es en prison. Donc mieux vaut être ami de tout le monde que d'être ennemi de quelqu'un. Donc j'ai dit à un moment de préparer. Donc maman préparait pour au moins 30 à 40 personnes par jour. Elle dépensait 150 000 francs dans la nourriture chaque jour que Dieu fait. Donc quand elle vient, la nourriture c'est dans les bassines et tout. Donc quand nous on finit de manger, on distribue. Bon nous on se sert, on distribue la nourriture à tous ceux qui sont sur le palier. Donc durant les 3 mois, 15 jours que moi j'ai fait, et les 3 mois, 20 jours que Fofana, Dofou et puis Kader ont fait. Et puis après ça, parce que moi je suis sorti en premier. Je suis sorti depuis le 15 février. Depuis le 27 février au moins. Tu es sorti sur la base de quoi? On avait dit qu'on te mettait là-bas avec tes amis pour nécessité d'enquête. Est-ce qu'après le parquet vous a rappelé? Est-ce que le pôle vous a rappelé? Sur la base de quoi je suis sorti? C'est une condition, c'est une liberté. C'est une liberté provisoire. D'accord. Que nous tous on a eu. Donc quand je suis sorti, les gens se posaient la question, Apoutou est sorti, mais on ne voit pas Apoutou. Mais Apoutou n'est pas là en prison seul. Apoutou a mis les gens dans le problème. Apoutou essaye de savoir, de lutter comme on peut, dans le but que ceux avec qui il est parti en prison puissent aussi se retrouver dehors. Parce que je me suis mis dans ma tête que je ne serai jamais libre
tant que tout le monde ne soit pas sorti. Et comme je connais les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux, par la vidéo que j'ai eu à poster, m'ont créé énormément de problèmes, je ne peux pas venir m'exposer sur les réseaux sociaux, même pour demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire ou bien à la justice. Pour dire, ah, pardonnez, j'ai mon petit qui est là-bas, ou bien j'ai telle personne qui est là-bas. Ça va encore envoyer d'autres choses. Parce que les gens vont extrapoler, envoyer ça dans tous les sens. Je prenais mon temps dans le but de négocier en bas, en bas, en bas, en bas, pour que les choses puissent se régler. Pour que les choses puissent se régler de manière vite, en quelque sorte. Donc ceux que je pouvais appeler, qui arrivaient à me décrocher, j'essayais d'appeler et tout ça. Mais toutefois, que la justice continuait de faire son travail. Parce que je partais tout le temps au pôle pour essayer de vraiment demander pardon. Lui en a fait, en a zaillé. Lui en a fait ceci. On vous demande pardon, maman. On vous demande pardon, ceci, cela. Dans ta traversée le désert, là, quels sont tes proches qui t'ont lâché? Quels sont ceux qui sont restés constants avec toi? Ou quelles sont ces personnes étrangères qui n'ont jamais fait partie de ton quotidien et qui ont apporté un soutien soit à ta maman ou à un de tes enfants pour te dire qu'ils sont de tout cœur avec toi? Tu sais, papa, je ne parlerai pas de ceux qui m'ont lâché. Parce qu'aujourd'hui, la prison et la vie m'ont appris à me concentrer sur l'essentiel de ces peu de personnes qui ont été là. Je dirais ici ce soir merci à Salfo du groupe Magic System. Il est venu me voir en prison. Il a envoyé un conteneur d'eau, de boissons, de lingettes, de sucreries, de biscuits pour que je puisse le distribuer et aussi pour que nous qui sommes là ne puissions pas manquer d'eau, de tout ça. Lorsque j'ai été arrêté, du premier jour jusqu'à ce que je sois déféré à la MACA, il était avec ma maman. Il est passé dans tous les bureaux. Je dis bien à Salfo, Magic System. Il est passé dans tous les bureaux. Mais quand quelque chose est déjà prédestiné, même si tu veux essayer de ne pas le faire, et si tu t'entêtes peut-être à le faire, peut-être qu'un malheur peut arriver peut-être par derrière. Mais Assalfo était pour moi comme un ange gardien dans cette histoire. Financièrement, moralement, physiquement, il a été là dans tous les sens du thème. Il y a plusieurs personnes. Il y a mon ami Kaes Bloom, du premier jour jusqu'au dernier jour, qui venait me voir en prison. Il y a Serge Beno qui est passé me voir aussi, qui est venu me saluer. Il y a le groupe VDA aussi qui est passé me saluer. Il y a Willy Dombo qui est passé me saluer. Omnissa, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, comme Emma Louès, comme Kadi Touré. Kadi Touré, par exemple, qui est une dame avec qui je n'avais pas de grande affinité, mais qui, lorsqu'on m'a arrêté, qui est parti chez ma maman, qui a donné une enveloppe de 1 million à ma maman pour dire, ah, voici, essaie d'acheter la nourriture pour envoyer à notre frère Poutou National, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été gentil avec les autres et la situation qu'il traverse me peine. Il y a le papa Karim Ouattara qui a été vraiment d'un appui exceptionnel à cause de son rang. Il y a certaines choses que je ne vais pas dire, mais que je tiens à lui dire merci. Il y a papa Patrice Zouo, il y a Momo Bamba. Il y a la liste des personnes qui m'ont vraiment soutenu énormément. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, quand tu regardes tout ton parcours, quand tu regardes donc cette tache noire qui est un pan que tu regrettes puisque tu l'as dit, quand tu regardes tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'es plus prêt à refaire? Ce que je ne suis plus prêt à refaire déjà, c'est que je me dis qu'aujourd'hui il est temps pour moi de faire un adieu aux réseaux sociaux. De faire quoi? De faire un adieu aux réseaux sociaux. Tu vas arrêter les réseaux sociaux? Parce que ça fait 5 ans aujourd'hui que les gens m'ont connu en tant qu'Apoutou National, l'influenceur. Aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il est temps de pouvoir laisser cette place à cette nouvelle génération d'influenceurs, comme les Moa, comme les Lamé Levé, comme les Sunki, comme plusieurs influenceurs aujourd'hui. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je suis devenu comme le... Alors, Abouchou, ouais. Ça va être vers la fin que tu vas nous dire exactement. Moi, aujourd'hui, je veux juste savoir quel est le statut que tu as aujourd'hui. C'est une liberté provisoire. Alors, c'est une liberté provisoire. Est-ce que le jugement va être repris? Tu as une idée? Bon, pour l'instant,
Déjà, on n'a pas été jugé. Ok. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Apouchou a été condamné 5 ans, il a été condamné 20 ans, il a fait ceci, il a fait cela. On n'a jamais été jugé. On n'a pas encore été jugé. Et tu as une Nous idée de avons la été date mis sur où mandat le de jugement va dépôt. se faire? Après, on m'a donné une liberté provisoire. Depuis le 14 novembre 2024, mes comptes sont gelés, ma voiture saisie, mes biens immobiliers saisis, mes téléphones, mes ordinateurs, pour la suite de l'enquête qui concerne le blanchiment. C'est pareil aussi pour M. Fofana, pour nous tous qui sommes allés. Donc aujourd'hui, j'ai mon passeport qui a été pris dès le lendemain de ma sortie par la justice, dans le but aussi de la procédure qui est en cours. Donc c'est-à-dire que depuis 9 mois, je n'ai pas encore quitté le pays, je n'ai pas encore quitté le territoire ivoirien, et je suis encore en procédure. Et dans cette procédure, je prie Dieu qu'elle prenne fin le plus tôt possible, afin que je puisse regagner véritablement ma vie. Parce que c'est comme si ma vie a été mise en pause. Parce que depuis 9 mois, je n'ai pas d'entrée. Si ce n'est pas parce que j'ai des personnes qui sont restées fidèles, pas fidèles à moi, mais des personnes qui ont décidé d'être avec moi dans cette épreuve. Comme le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a donné 3 millions de francs CFA durant mon arrestation, dans le but que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants. S'il n'y avait pas toutes ces personnes auprès de moi, je pense que je n'aurais pas pu t'aider. Parce que tu imagines, tes comptes sont bloqués. Tu payes une maison en France. J'ai fait 3 mois, 15 jours. Mes comptes sont bloqués. Je ressors de la prison, je ne réponds pas les activités. Puisque je suis allé aider des gens. Ma maison en France coûte 1762 €. Je paye une maison à Abidjan 600 000. J'ai 5 enfants. Oui, mais Apouchou, maintenant que tu n'as plus tout ça, il faut te réorganiser. Il faut prendre une maison qui est moins chère que ça. Est-ce que tu es obligé de garder le même standing? Mais me réorganiser, au fait, c'est pas... Ça dépend. En France, je ne peux pas me réorganiser parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a 3 enfants en France. En France, là, enfant, femme dort dans sa chambre. Papa, là-bas, c'est... Papa, je viens seul. Donc, les enfants ont les chambres, machin et tout ça. Et puis, j'avais aussi mon bureau où je faisais mes lives, mes directs et tout. Donc, là-bas, je suis dans plusieurs pièces. Je suis dans 6 pièces. Donc, là-bas, je ne peux pas changer. Abidjan aussi, je suis à Apouchou National. L'homme de la télé. Et c'est tout ça qui te tue. Non, mon vieux, je tu dis que tu vas quitter, tu as demandé que tu allais quitter les réseaux sociaux. Je te dis qu'on va y revenir. Mais quand tu quittes les réseaux sociaux, tu n'es plus la méga star, tu n'es plus rien du tout. Au fait, ça dépend de comment est-ce que tu quittes les réseaux sociaux. Comme vous avez dit qu'on va en revenir, ok, d'accord. On va en revenir là-dessus. Mais aujourd'hui... Donc ton standing, tu ne veux pas le changer malgré toutes les difficultés que tu as. Non, parce que c'est pas tout le temps que ceux qui t'aident là vont t'envoyer de l'argent. Non, c'est pas une question de... Et ça, c'est pas... Moi, je ne peux pas sur ceux qui... Je ne peux pas compter sur ceux qui m'aident pour avoir ce train de vie. Ce train de vie, pour que je l'ai, je me suis battu. Je me bats. Et je ne demande pas l'argent aux gens. Moi, au contraire, je vais dans des prestations des ministres, des députés. Et puis quand on dit Apouchou National, tiens, caché, j'ai dit non, laisse, papa. Le jour que j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Parce que je ne me vois pas aller chez un ministre ou chez un député. Non, mais aujourd'hui, là, tu es expliqué. Oui, mais dans le sens que je n'ai pas compté sur ces personnes qui m'aident aujourd'hui pour pouvoir aller prendre une maison de 600 000 ou bien habiter dans une maison de telles choses à Paris. J'ai mes contrats, j'ai mes activités. C'est parce qu'en ce moment, j'ai stoppé mes activités puisque je n'avais pas accès à mes réseaux sociaux et que j'étais dans une situation qui permet que, dans ma situation dans laquelle j'étais, Dieu ne m'a pas laissé tomber, qu'il a envoyé des gens quand même pour me soutenir dans cette situation. Ça ne veut pas dire que ce sera continuel. Si je réponds à mes activités, je n'ai pas besoin que quelqu'un... Là où tu es là, avec toutes les difficultés que tu as là. Si quelqu'un vient, Didi vient dans son salon, tu vas venir faire une prestation avec tes danseuses qu'on a vues tout à l'heure là. Regarde-moi droit dans les yeux pour dire que tu ne vas pas faire ça. Non, ça dépend de la prestation. Hein. Parce que même dans ma fin là, je reste digne. Et c'est peut-être ce petit ego qui est en moi, peut-être qui font que les gens peut-être se disent que non, Apouchou National, il se croit au thé. Parce que même dans ma souffrance, je reste digne. Il y a des gens à qui je ne vais pas aller demander quelque chose pour ne pas m'humilier. Non, je ne te demande pas de demander quelque chose. Non, mais ça vous dit qu'au fait, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours vu les choses loin dans ma vie. Par exemple, Papa John Jay, tu m'invites pour aller chanter. Si tu étais ministre ou député, on ne sait jamais, peut-être ça peut arriver, reçois cette prophétie. Je reçois. Et que tu m'invites pour aller chanter. Et que tu dis, mon petit, voilà 1 million, je ne vais pas prendre. Parce qu'1 million ne manque pas à Apouchou National. Mais j'ai besoin d'une relation avec toi. Donc, je préfère laisser les 1 million là avec toi. Et puis demain, si j'ai un problème, t'appeler. C'est comme ça ma philosophie. C'est comme ça que je me... Puisque déjà là, par mes vidéos, par mes publicités, déjà, je m'en sors, je gagne ma vie.
Je tape pas à la porte de quelqu'un chaque fin de mois pour dire demande de l'argent pour que je nourrisse mes enfants ou bien pour que je puisse payer ma maison. Non, j'ai mes publicités, j'ai mes contrats. Moi là, je me lève. Voici les belles qui sont là. On se lève matin, on s'en chercher contrat dans Abidjan là. Parce que chaque jour que Dieu fait, je me dis que je dois faire rentrer de l'argent. Et tant que j'ai cette notoriété, cette célébrité, je dois la saisir. Parce qu'un jour, ça va me laisser. J'ai toujours mis ça déjà dans ma tête. Parce que la célébrité et la gloire, c'est un temps. Je me suis dit que 10 ans pour me construire une vie. Et après ces 10 ans, il faut que je fasse le bilan de ma vie, de qui je suis devenu. Parce que dans 10 ans, il faut que je sois comme un Assalfo. Il faut que je croise mes doigts. Et puis, petit, tu fais ton concert, voilà 2 millions en soutien. C'est mon rêve qui est là. Donc pour que j'arrive à ce rêve-là, il faut que déjà je construise déjà ma vie dès maintenant. Et aussi pour construire ta vie aussi dès maintenant, il faut que tu te donnes les moyens. Parce que, je t'explique, un artiste, aujourd'hui là, le monde est fait de telle sorte que les gens t'achètent à la valeur à laquelle tu te vends. Quand moi j'arrive dans un bureau, je suis à 2 gros bras, je viens dans GLS. Mon parfum même déjà, depuis Tchébissou, on sent ça. Donc quand je rentre dans le bureau là, le monsieur ne peut pas me regarder en face pour dire nationale, j'ai été payé 500 000 francs, 400 000 francs, 300 000 francs. Bon, ça, c'est pas de ta génération parce que c'est nos papas, nos machins. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Donc, par exemple, quand j'arrive dans son bureau comme cela. Moi, vraiment, je suis pas de votre génération. Voilà. Donc, quand nous, on arrive comme cela, nous, à notre le monsieur époque, en là, face. On ne sentait pas de parfum depuis Tibissou. Non, moi aujourd'hui, ensemble, mon papa. Maintenant, mais où c'est arrivé là même, c'est depuis, va voir. Je vais pas m'amuser, hein. Tout a changé. Tout a changé. Donc, du coup, je sais me vendre. Je sais vendre mon image. Mais tu vends quoi exactement? C'est le chanteur, c'est l'influenceur? Aujourd'hui, je vais mettre plus en avant le chanteur. Parce que je me dis que j'ai tellement apporté à travers les réseaux sociaux qu'il est temps pour moi de pouvoir être comme le vieux père que tout le monde vient voir pour dire, ah mon vieux, comment tu as fait pour arriver là? Parce que les vidéos, certes, c'est bon, ça attire le regard. Mais quand tu prends de l'âge et que tu es aujourd'hui papa de plusieurs enfants, tu te dis qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de pouvoir faire. Parce qu'aujourd'hui, ça va me faire très mal que moi j'aborde un sujet et que comme les jeunes, moi, ou bien la main levée, pas que je les minimise, mais qui sont aujourd'hui cette nouvelle génération d'influenceurs, vont venir me contredire ou bien me parler mal. Ça a trop me fait mal. C'est comme si, au fait, durant tous ces 5 ans que j'ai fait, je me retrouve encore dans les mêmes histoires. Ça ne sert à rien. Donc, me concentrer à 99% sur ma carrière musicale et à 1% sur le côté d'influence du fait de venir faire mes petites vidéos d'amusement avec mes abonnés, faire la promotion de mes chansons, bien la promotion des produits divers de certaines sociétés. C'est ce que je vais faire désormais. Abouchou, je veux qu'on parle de 3 pans de ton histoire. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé réellement avec cette affaire de VTC à laquelle tu étais associé, dont tu faisais la publicité. Beaucoup ont dit de mauvaises choses que j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce que tu étais actionnaire? Est-ce que tu les comprends, les Ivoiriens qui se plaignent de tout ce qui s'est passé? Ça, c'est le premier point. Deuxième élément sur lequel je voudrais que tu t'exprimes, avec tout ce qui t'arrive aujourd'hui, à part le Dieu que tu pries, est-ce que tu comptes entreprendre d'autres démarches pour que ton procès se fasse vite et que cette liberté-là, tu la regagnes totalement afin que tes comptes soient dégelés, que tu puisses reprendre une vie normale? D'abord, la première question, je vais répondre du fait que je suis un artiste, un influenceur. N'importe quel produit, n'importe quelle marque peut venir pour m'avoir dans le but que je puisse promouvoir son entreprise ou les différentes entreprises. Ce qui concerne le truc des VTC, c'est tellement sensible en ce moment, puisque l'État de Côte d'Ivoire a saisi cette affaire. Moi, je n'ai jamais été actionnaire dans une société de VTC. J'ai juste été un client qui avait des taxis et aussi qui était pris comme ambassadeur. C'est là m'arrête, moi, ma mission en quelque sorte, en tant que celui qui faisait la promotion des VTC et tout ça. Je n'ai jamais été actionnaire. Aujourd'hui, l'affaire se retrouve entre la justice. Que Dieu fasse que ceux qui ont souscrit, peut-être par mon bien ou même peut-être par mon nom, peut-être ils ont dit que bon, si Apoutou est dedans, c'est que nous on peut être dedans. Que Dieu fasse que ces personnes-là puissent retrouver véritablement ce qu'ils ont investi. Mais moi aussi, je suis victime. Hein, puisque moi-même, j'avais aussi des véhicules. Qu'aujourd'hui, ces véhicules, aujourd'hui, que je n'en ai plus. Voilà. Donc, je ça va être l'occasion pour toi aussi de faire beaucoup attention désormais, puisque tu n'es pas n'importe qui. La prochaine fois, tu feras beaucoup attention. Je ne dis pas que tu es responsable. Non, mais au fait, attention dans le sens que aujourd'hui, nous sommes dans un état sérieux. J'ai foi dans la justice de Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons des personnes qui reçoivent des décorations de l'État, moi, je suis qui pour contredire les décorations de l'État? Je ne suis pas quelqu'un.
Si celui qui a le truc de VTC, qui est reçu en tant que meilleur jeune promoteur ou bien meilleur tentant, et que l'État donne son cachet, ça veut dire que si l'État même a vérifié que l'État a donné son cachet, c'est qu'il est crédible. C'est Et c'est au nom de ça que tu as associé ton image. Ok. Donc, alors, je me avant dis qu'on ne parle même de ta situation, de comment tu comptes reprendre le procès, bon, il y a une affaire de tontine qui a fait parler d'elle. Où vous en êtes où aujourd'hui? Non, ma bio, c'est ma soeur. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est une femme qui se bat, qui a eu des moments difficiles, qui n'a jamais fait mal à une mouche, qui s'est retrouvée dans une situation qui n'a pas su peut-être faire les choses comme il se doit. Mais je lui ai dit, dès ma sortie ou lorsqu'on a eu à échanger, que l'argent, en fait, je n'en voulais plus et que je prie Dieu qu'elle puisse vraiment ressortir de là, puisque c'était une femme qui avait un grand business, qui s'en sortait et tout, et qu'elle reprenne cette activité, qu'elle puisse avancer véritablement dans ce qu'elle a choisi et que les choses puissent aller mieux pour elle, quoi. Donc, cette histoire de tontine, c'est derrière nous aujourd'hui. Et puis, vous êtes vu en prison? Non, c'est jamais vu. C'est jamais vu. Puisque bon, elle était chez les femmes, moi j'étais chez les garçons. Parce qu'à la Maca, il y a plusieurs prisons. Oui, vas-y. Donc à la Maca, il y a plusieurs prisons. Il y a chez les femmes, il y a chez les enfants, il y a chez nous. Mais au moins, tu étais là-bas. Qui a été la première? Parce que c'est elle qui était la première. Ouais, c'est elle qui allait avant moi. Quand tu es venu là-bas, vous n'êtes même pas vu. Quand je suis arrivé le premier jour, bon, je ne vais pas dire ça, on ne sait jamais. Laisse tomber pour voir. Ben, ce qui est sûr, quel est l'état de vos rapports aujourd'hui? Quel est l'état de vos rapports aujourd'hui? Non, l'état de nos rapports, ce sont des rapports fraternels, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un aujourd'hui qui peut m'appeler à 2h du matin à Poutine National, et puis j'ai dit je viens. Comme moi, je peux l'appeler aussi à 2h du matin, et puis il va dire à Poutine National, je viens. Donc c'est ma soeur. Si elle a besoin de moi, de n'importe quel sens, qu'elle soit financièrement, moralement, dans n'importe quel sens, je serai là pour elle. C'est une personne formidable. C'est une personne, au fait, qui est sans filtre. Voilà, elle est sans filtre. Elle a vécu une situation. Elle est ressortie de cette situation, la tête haute. Elle continue d'avancer, malgré tout ce que les gens disent. Voleuse de machin et tout ça. Mais malgré ça, quand même, elle continue. Elle a ses enfants, elle se bat pour ses enfants. Et que nous, pas derrière. Elle a commis une erreur. C'est pas quelqu'un qui, de base, on peut dire qu'elle a volé les gens et puis aujourd'hui, elle se retrouve dans cette situation. Non. Elle a commis une erreur qui est arrivée entre ses amis et tout. Mais on a pu régler ça, Zagba et puis Estrator. Nous tous, on a pu régler ça. Et puis aujourd'hui, voilà. Chacun chose. Bon, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton jugement. Quand tu quittes le pôle et que tu te retrouves à la Maca, est-ce que la justice t'a rappelé pour te poser encore des questions? Bien sûr, la justice nous a rappelé 3 semaines après, puisque quand je suis parti, bon après, je me disais que bon, peut-être que nous ont mis comme ça pour nous effrayer, peut-être comme les gens parlent trop, peut-être que dans 1 semaine, dans 2 semaines, tu vois, non? Et puis bon, premier jour, j'arrive en prison, je tombe sur un tonton en prison là-bas, il va se reconnaître, il vient à notre table en train de manger, et puis il dit, ah mon petit, vraiment, moi j'ai appelé les gens en haut là-bas, votre affaire là c'est compliqué, hein. Apparemment toi tu vas prendre 20 ans. Sur la tête de ma mère, sur la tête de tous mes enfants. Le tonton il était là pour combien d'années? Le tonton il est là-bas. Ouais. Lui il a été condamné à combien d'années? Lui il a été condamné à 10 ans. Au fait en prison, au fait, quand tu es nouveau, quand là tu arrives là, c'est comme si ça donne vie à ceux qui sont là-bas depuis longtemps. Donc le fait que tu sois là, ça les réconforte. Mais quand on doit libérer quelqu'un là, si 80%, si 100%, il y a peut-être 20 ou 30% qui sont contents, 70% qui ne sont pas contents. Mais du fait qu'au fait, c'est comme si au fait, tu viens les trouver et puis tu pars, en quelque sorte. Donc le vieux là, lui il est là-bas depuis longtemps. Lui il a plus de 10 ans. Il a 69 ans. Donc lui, c'est pas ce qu'il va sortir. On ne sait jamais. Donc lui, quand tu arrives net là, lui en même temps il te prend. Hein. Donc nous on était assis, moi, Dofou, Kader, Lionel PCS. Avant d'arriver, 2 jours après, hein, avant d'arriver en prison, hein, ah, mon petit, moi, il vient d'avoir une information là. Vraiment, tu sais qu'avant que tu ne viennes ici là même là, on nous avait déjà appelé que tu allais venir et tout ça. Donc, moi, j'ai appelé, tu sais, j'ai ma fille qui est en haut, machin, tout ça. Ah, mon petit, vraiment, votre affaire là, c'est grave. L'État a mis la main dedans. Bon, toi, apparemment, tu vas prendre 20 ans, lui va prendre 10 ans. Il dit le vieux, tu sais, où est-ce assis aller là? Si tu n'es pas qu'il y a qu'à te faire quelque chose là, pardon, faut me laisser. Hein. Comment on prend 20 ans? On n'est pas content. On a vendu drogue ou bien. Et puis on prend 20 ans, 10 ans et tout ça. Donc, voilà quoi. Donc, en quelque sorte, alors quand on t'a rappelé pour 2 semaines après, moi je me disais que c'était juste pour 2 semaines, pour 1 semaine. Ça a passé vite fait, ils vont nous faire sortir. Mais on me rappelle, j'arrive, on finit de faire encore quelque sorte une chose, comment on appelle ça là? Genre, on nous met face à face. Comment on appelle ça? Confrontation. C'est une confrontation, ouais. Voilà. Donc on finit de faire tout ça là, quand on finit, la dame dit bon ok, machin, tout ça là. Donc moi j'ai fait ma première demande de liberté provisoire.
Nous tous, en fait, nos premières demandes de liberté provisoire, nous tous. Mais quand tu finis la confrontation là, après tout ce que tu as dit, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a reproché, tu t'es senti comment? Après la première confrontation, est-ce que tu gardais encore de l'espoir ou bien tu te dis c'est mort? Non, j'ai toujours gardé de l'espoir. Ok. Donc c'est suite à ça, tu fais une demande dans ma de tête, liberté je me dis provisoire. que chaque chose a une fin. Ouais. Donc forcément, la fin va arriver. C'est quand là, je ne savais pas. Donc quand j'ai fait ma première demande, mais quand là, tu fais la demande, on te rappelle pour te notifier si ta demande a été acceptée ou pas. Donc quand on nous a rappelé comme ça, et puis que la demande n'a pas été acceptée, mais c'est comme si le monde se coulait encore sur ma tête. C'est que je commence à penser aux 20 ans que le vieux là m'a dit véritablement. Il dit, ah, mais On dirait que quelque chose d'autre c'est un derrière. signe. Ou bien je ne comprends pas. On est venu, après on avait déjà fait 3 semaines en prison. Donc quand j'ai dit qu'on nous appelle, parce que moi, j'appelais qu'à la cabine. Il y a une cabine en bas. Donc quand je me lève le matin, j'appelle ma maman, j'appelle mes amis, j'appelle Belém, j'appelle par rapport à mes enfants et tout ça pour dire que je vais bien et tout ça. Donc du coup, quand moi j'appelle, ben, j'essaie de voir et tout ça. Donc du coup, je les appelle pour dire, le mouvement là, ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Après encore, on fait encore une deuxième demande encore. Ça ne marche pas. Troisième demande, ça ne marche pas. Et tu sais, à force d'être tellement en prison, pour finir, tu commences à t'habituer. Ça devient comme ton quotidien. Aujourd'hui, tous les prisonniers de la MACA sont mes frères. J'ai une fondation que j'ai mis en place depuis. J'ai décidé de mettre cette fondation-là au service de tous mes frères pénitentiaires que j'ai laissés là-bas. Parce que j'ai vu la souffrance. J'ai vu le désespoir sur le visage de certaines personnes. J'ai vu des gens qui ne voient ni devant ni derrière. Peut-être que là où ils sont là, ils attendent la mort seulement. Et à toutes ces personnes que j'ai laissées derrière, peut-être qu'ils pensent que je les ai oubliées. Comme ça fait 5 mois que j'ai fait silence radio, mais je vais leur dire aujourd'hui que je ne les ai pas oubliés. Et qu'aujourd'hui, ils sont devenus ma famille. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je transporterai cette histoire jusqu'à ma tombe. J'ai été en prison. J'ai vécu la prison. J'ai vu des frères. J'ai vu des gens qui n'arrivent même pas à manger une seule fois étant en prison. Papa, quand j'arrive en prison pour la première fois, ce qui me cœure encore l'esprit, ma mère me ramène la nourriture où elle part vite à 9h parce qu'elle était en train de pleurer et tout ça là. Donc quand je m'assois dans la cour des assimilés, je m'assois en bas d'un arbre, je sers ma nourriture, elle m'a envoyé poulet grillé à Attiqué. Donc j'ai mangé, les jeunes ont fait monter l'assiette pour aller distribuer aux autres. Donc quand j'ai fini de manger, j'ai laissé petit Attiqué, peut-être même qu'il ne vaut même pas un petit coup d'Attiqué, les oignons et puis os de poulet, os de cuisse de poulet là. Je ne peux pas manger ça. Donc j'ai laissé. Et j'ai vu un gars qui a fait passer sa main entre les trous et qui me dit, Pouchou, donne-moi manger là. Il dit qu'il a mangé mon frère. Il a fini de manger, c'est os seulement qui reste là. Il dit, donne-moi os là, j'ai mangé. Je me suis levé et a commencé à pleurer. Il dit, mais c'est que moi je ne suis pas en prison. Pouchou, nous sommes à la fin de cet entretien. On va parler maintenant de ta famille biologique. On va parler de ta vie aussi, tes enfants. C'est quoi aujourd'hui ta situation? Tu es marié, tu vis avec qui? Parlons aujourd'hui là. Tu dis que tu as retrouvé tes oncles, tous tes parents, tout ça. Ça se passe bien? Le problème est réglé? Durant mon problème, j'ai mon oncle qui est le frère de mon papa qui est venu rester avec moi tous les jours que Dieu fait qu'il passait me voir. Il m'a dit, mon fils, certes tu ne me connais pas. On ne s'est jamais vu peut-être, ou bien peut-être qu'on s'est vu, mais tu ne te rappelles pas de moi. Mais je suis le frère de ton papa. Et que chez nous, les Sénoufos, même si notre enfant a un problème, quel que soit là où il est, on ne peut pas le laisser dans le problème. Et cet oncle-là, il est magistrat. Il s'appelle Boubacar. Papa Boubacar. J'aimerais ici, à travers cette vidéo, lui dire merci. Parce qu'il est venu, il m'a parlé de mon père, il m'a parlé de ma vie, il m'a parlé de mes frères. D'autres vivent à Daloa, d'autres sont à Abidjan. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir. Parce que je me suis dit que je devais finir avec cette histoire pour être en paix avec moi-même, ma tête et ma conscience. Pour aller vers ce papa-là. Pour connaître véritablement d'où je viens, en quelque sorte. Mais j'aimerais lui dire merci. Parce qu'il a été présent. Et ce problème m'a permis de renouer des liens avec cette famille que je ne connaissais pas. Peut-être que si je n'avais pas été en prison, j'allais vivre comme ça jusqu'à mes 100 ans. Puis
puis quand Dieu allait m'appeler, peut-être je n'allais même pas connaître mes frères. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai des frères et sœurs. Donc, j'aimerais leur dire merci. Et puis, surtout merci à lui, qui lui aussi s'est battu comme il pouvait pour que les choses puissent se régler. Tu es marié, tu es quoi? Moi, je ne suis pas encore marié, j'ai 5 enfants. Les détails de la vie d'Apoutou National dans ce sens-là. Pardon. On continue, papa. Apoutou, Oui, papa. nous sommes à la fin de cet entretien. Tout à l'heure, tu me disais que tu vas arrêter bientôt les réseaux sociaux. Pourquoi? Au fait, pas que je vais arrêter complètement les directs, mais sauf que je vais arrêter de faire les directs que je faisais avant. Parce que qu'on le veuille ou pas, il faut que j'entretienne quand même ma communauté. Mais je vais entretenir ma communauté désormais avec ma musique, avec ce que je sais faire. Je vais encourager les jeunes à entreprendre. Moi-même me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant, que je n'ai mon problème qui me ramène en prison, moi je gagne mon argent, j'achète terrain. Mais terrain là, 7 ans dit ça ne pourrit pas, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Or si j'investis dans des business, dans des machins et tout, j'ai de l'argent qui rentre à chaque fois. Si j'avais peut-être 2 ou 3 business qui m'attendaient, est-ce que j'allais demander à ce que, ah mon vieux, c'est comment, c'est chaud, si moi il faut payer ma maison pour ce mois-là. Il me disait que même si je suis en prison, il y a mon business qui marche, ça pourrait me rapporter de l'argent. Donc du coup aujourd'hui,